je n'ai pas le temps de parler d'On the Silver Globe. C'est une œuvre qui est trop immense. C'est un monument du cinéma qui lui-même n'a pas eu le temps de voir le jour. J'aimerais plutôt aujourd'hui parler de comment une œuvre incomplète c'est devenu quelque chose d'accompli. Pour moi, le film parle d'abord de l'oppression. Il y a au sein du film un motif sur la détresse du pouvoir. Cette détresse, elle se voit d'abord par la censure par le gouvernement polonais, qui est l'un des points centraux qui fait du film l'œuvre qu'elle est devenue. Elle hante le film à la fois par le narrateur, qui l'annonce avant même le début de l'histoire, que ce film que nous allons voir est incomplet et qu'il a été détruit par des hommes, mais aussi dans les thèmes du film avant cette censure. On a de base un commentaire social sur le régime. Celui-ci passe par l'aliénation entre les hommes, leur discours sur l'échec de la République. Et ce discours est aussi perpétré par les antagonismes principaux de l'histoire et l'oppression des Chernes, leur discours autoritaire. Il s'agit d'aliens craints par les humains qui semblent faibles et inoffensifs, mais renferment un terrifiant pouvoir de contrôle. C'est une métaphore des oligarques, bien évidemment, mais j'y vois plus que ça. Dans cette oppression se trouve aussi l'échec des humains et surtout du vieil homme, celui qui a vu la société se construire depuis la Genèse et, par son inaction, par ses doutes, n'a pas pu empêcher sa descente vers la violence et l'oppression. Le film traite ensuite de la perte de soi-même. On parle de l'aliénation, mais aussi de la masculinité dans des thèmes très polonais qui montrent les personnages dans une autre lueur. On a la planète que découvrent les astronautes comme inconnue, une sorte de face cachée de la Lune, qui est pourtant tellement similaire à la Terre qu'ils ont quittée, qui, elle, pourrait représenter la sécurité, le rappel de la détresse des personnages aussi, car ils cherchent à fuir cette planète. Le film le fait bien comprendre dans sa dernière partie, alors que les scènes sur Terre et là-haut s'enchaînent jusqu'à ce que le protagoniste terrien fasse irruption sur la planète du héros Jacek pendant qu'il se fait crucifier. On a ensuite le questionnement constant des personnages. Le vieil homme est incertain de la voie à suivre, les astronautes doutent de la raison de leur venue, et jusqu'à la fin, le film donne très peu de réponses face au désespoir résolu de ses acteurs. Il y a un questionnement de soi-même qui va jusqu'à l'aliénation. Le héros, en lui-même, Jacek, est un homme et aussi la représentation d'un héros fragile. Il doute de sa propre masculinité, son parcours sur le globe d'argent reflétant ses problèmes en tant qu'homme sur Terre. Il est aussi représenté dans son échec face aux Chernes et ultimement face aux hommes qu'il cherche à sauver. Les Chernes constituent enfin une réponse terrifiante à ce questionnement sur l'aliénation de soi-même, sur la perte de l'humanité. Car face à cette aliénation constante, on trouve les Chernes des allégories des maux du régime dont le discours menace les personnages face à une terrible vérité sur la nature de la société et aussi la perte de l'humanité. En fin de compte, pour moi, ce film représente un rêve inachevé. On the Silver Globe, c'est un film qui parle avant tout de l'échec et de la détermination. Ça, je le vois d'abord dans les passages de narration et le questionnement de l'artiste. Il y a les séquences de narration qui sont accompagnées d'une caméra frénétique courant parmi la foule d'un métro ou dans les rues de la ville polonaise, sortant complètement du film qui était prévu et s'achevant sur le reflet du réalisateur dont le regard nous fait comprendre la perte de son œuvre. Et pourtant, l'échec des astronautes dans le film fait face à la persistance des hommes qui représente à lui-même la résistance de l'équipe de tournage qui, pendant 10 ans, a conservé les parties du film jusqu'à pouvoir le finir, entre guillemets. Il est incapable de retourner sur Terre pour ses astronautes, et ceux-ci échouent à refonder le jardin d'Éden, recréant la société qu'ils essayaient de fuir. Les astronautes ne font que perpétrer leurs erreurs, et leur fuite est un échec. Pourtant, le prochain voyageur qui arrive sur cette planète continue, va de l'avant jusqu'à son échec éventuel. Il s'agit d'une tragédie cyclique, mais qui jamais fait sombrer les personnages dans un désespoir sans mouvement. L'esthétique du film en lui-même se situe entre la science-fiction et l'onirisme brutalement réel.
On a une palette bleu-grise qui rappelle un décor de rêve qui est couplé avec des images hallucinatoires, mais aussi avec une plage, des plaines, des costumes dont la plupart sont aujourd'hui détruits, qui ancrent le film dans un réalisme et une sorte de pauvreté visuelle, j'aimerais dire, qui rappelle le fait que le film n'a pas été terminé. C'est au final, pour moi, une œuvre différente de la vision que ses créateurs avaient d'elle, mais c'est aussi par cet échec, par ce sacrifice du film, qui est représenté dans la scène finale avec le sacrifice de Jacek sur la croix, comme Jésus. Tous ces éléments font de ce film un monument du cinéma.